Une petite vidéo cette fois-ci pour parler de Jacques-Olivier Lapère, hein. C'est un youtubeur, développeur que je suis depuis de nombreuses années maintenant, qui au début avait la chaîne Jacques-Olivier Lapère et qui depuis 2-3 ans je crois a créé deux chaînes, une troisième aussi mais ça parle pas de programmation. Donc oui, non, déjà, c'est quelqu'un qui parle de programmation et de jeux vidéo, principalement, et des jeux vidéo qu'il développe. Et puis en plus, il fait des vidéos, hein, mais c'est des vidéos assez simples, hein, parce que de sa profession, il est prof particulier, donc bon, ça lui laisse pas énormément de temps, donc bon, c'est des vidéos un peu à l'improviste, mais c'est bien parce il me fait découvrir plein de choses. Donc, une de ses chaînes, c'est Gaming des Cavernes, l'autre, c'est Développeur des Cavernes, et sa chaîne ancestrale, c'était Jacques-Olivier Lapère, son ancienne chaîne. Donc, comme son nom l'indique, dans Gaming des Cavernes, il parle de vieux jeux vidéo, de jeux vidéo qu'il a connus dans son enfance, hein, parce que je pense que c'est là où les jeux vidéo nous marquent le plus. Donc, il parle de jeux de Atari ST, hein, c'était l'ordinateur qu'il avait à l'époque où justement il a découvert les jeux vidéo et où il a découvert la programmation informatique étant très jeune, ce qui a été une passion et ce qui a été quasiment une vocation pour eux pour lui jusqu'à programmer, ne pas arrêter de programmer des jeux vidéo. Là, il est sur 3 projets de jeux vidéo en même temps, donc tout seul, hein. Et puis sans utiliser trop de librairie ni rien, assez impressionnant, hein. Vraiment. Mais bon, voilà, c'est quelqu'un un peu d'exception. J'ai pas trop communiqué sur sa chaîne encore, mais voilà, je conseille d'aller voir, hein. Gaming des Cavernes, développeur des cavernes, hein, si vous voulez apprendre la programmation. Il publie beaucoup plus sur Gaming des Cavernes, hein, et il publie beaucoup plus sur Gaming des Cavernes. À peu près 2 vidéos par semaine, où il parle à chaque fois d'un nouveau jeu de l'Atari ST et de l'Amiga, hein. Il parle de l'Amiga aussi, bien que lui, il ait connu que l'Atari ST. Et une vidéo tous les mois de WIP, qu'il appelle de Work in Progress, pour tenir lieu de l'avancement de ses projets en termes de jeux vidéo. Et aussi de graphisme, hein, parce qu'une de ses idées, et justement j'adore voir ses dessins, même s'il reste assez basique, parce que de son propre aveu il n'est pas très bon en dessin, hein. Euh, il s'améliore, hein, quand même, et bon, j'espère qu'il nous montrera des choses, pas mal de choses par la suite. Euh, ouais, il m'a fait découvrir plein de jeux, notamment une culture du shmup, hein, parce qu'il en parle beaucoup des shmup. Mais c'est vrai que c'est grâce à lui j'ai découvert l'Atari ST. Moi, j'ai pas connu, moi j'ai 36 ans. J'aurais pu connaître l'Atari ST sur sa fin. Mais voilà, j'ai pas connu l'Atari ST. Moi, mon père a eu un PC dès 1994 pour son entreprise, hein. Je l'ai un peu utilisé. Il y avait eu quelques jeux dessus. Les premiers jeux vidéo que j'ai eu, c'était les deux Dunes, le Dune jeu d'aventure et le Dune STR, jeu de stratégie quoi, en temps réel. Un des premiers jeux de stratégie temps réel. J'y ai un peu joué. Il y avait aussi, je sais plus, un espèce de truc de géographie et puis la suite bureautique ClarisWorks sur Windows 3.1. Moi, qui tenait sur 3 disquettes, hein. Donc voilà, moi c'est comme ça que j'ai connu les prémices de l'informatique, hein. Pour moi c'était ça. Mais il y a encore eu des choses avant qui étaient l'Atari ST et l'Amiga que moi j'ai pas du tout connu, hein. C'était fin des années 80. Je pense Jacques-Olivier Lapère, il a 10 ans de plus que moi, je dirais, peut-être même un peu plus. Il doit avoir dans les 46. Alors le connaissant depuis des années, il montre jamais sa tête, hein. Mais moi je l'ai vu parce que il y a beaucoup de vidéos qu'il a publiées, qu'il a retirées. Et j'ai vu une fois, il s'était filmé face cam et il a une tête. Lui dit qu'il est moche, mais moi je trouve qu'il a ça va, il a vraiment la tête d'un prof de maths, hein. Vraiment à ce niveau-là, il peut pas renier d'être un prof de maths, hein. Il a les lunettes, enfin, je trouve vraiment il a une tête de prof de maths, hein.
Enfin après, qu'est-ce que c'est qu'une tête de prof de maths? Pour moi, il a une tête de prof de maths. D'un prof de maths, hein. Il porte sur sa tête un peu ce qu'il est, hein. Il adore la programmation, il est prof de maths et d'autres matières pour le collège, voilà, c'est ça, c'est son métier, hein. Il travaille pour plusieurs organismes de cours particuliers. Il a parlé, ouais, c'est chiant parce il a mis des vidéos. Ben moi j'ai cette mémoire, hein, j'aurais dû les garder ces vidéos où il expliquait un peu sa vie d'avant, tout ça, j'avais bien aimé. Mais il les a retirées parce que je pense qu'il les a trouvés trop personnels. Mais je suis content de les avoir entendus quand même parce que ça m'a appris un peu plus sur le personnage et ça m'a appris à l'apprécier, même si des fois dans ses sessions de programmation, ou même quand il joue au shmup, il s'énerve un petit peu. Bah, c'est quelqu'un d'un peu entier, on va dire, qui a son idée, qui a des grands projets, qui fait tout pour les obtenir. Et un peu dans l'indifférence, hein, sa chaîne, bon, c'est pas autant que la mienne. Moi, cette chaîne-là, quasiment, quand je fais des vidéos comme celle-ci, personne ne les regarde, hein, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai fait quand même comme une bouteille d'eau, enfin non pas une bouteille d'eau, hein, une bouteille avec un message qu'on mettrait au bord de la mer. Moi, ça va rien lui apporter à Jacques-Olivier Appert, c'est juste un témoignage que j'ai envie de publier pour lui, quoi. Parce que j'aime son travail, je ressens juste le besoin de le faire et de le publier. Après, savoir si des gens l'écouteront, si des gens... peut-être, peut-être pas. Moi, je sais que Jacques-Olivier Lapère, il y a des fois, je regarde pas toutes ses vidéos, mais il suffit qu'il y ait une vidéo qui me plaît de lui. Et des fois, je vais en regarder 4-5. Donc, je me dis peut-être que au bout d'un moment, je ferai une vidéo qui intéressera quelqu'un. Et il aura envie de voir les autres vidéos que j'ai fait avant. Et je laisse ça dans cette archive d'internet. J'avais essayé de faire des audios comme ça sur. Ouais, je parle un peu moins. Je digresse un peu là. J'ai dit un peu tout ce que j'avais dit sur Jacques-Olivier Lapère. Pour le moment, je reparlerai de lui, je pense. Parce que je regarde ses vidéos quotidiennement, hein, donc de toute façon j'aurai de quoi en redire. C'est même devenu un peu une habitude pour moi d'écouter ses vidéos, ça m'apaise avant de m'endormir. C'est... Ouais, je sais pas, je suis peut-être... je me sens connecté à... Je sais pas comment... Ça peut paraître spirituel, mais je me sens un peu connecté à une partie de lui, quoi. Je sais pas, je le comprends quelque part. À tel point, je me suis téléchargé des livres qui parlent un peu de... Alors moi, ce sera peut-être pas les jeux vidéo, hein, ce sera plus une partie des jeux vidéo qu'est l'affichage graphique, l'affichage des images, peut-être un peu de 3D, mais plus dans l'optique computer graphics, faire de l'art avec l'ordinateur, quoi. Mais en ayant une partie programmation. En fait, j'aurais envie, moi, de développer un petit logiciel de dessin qui sera pas mieux que Paint, mais juste pour apprendre comme. En fait, je le ferai parce que ça servira à rien le truc qui serait pas mieux que Paint, hein, donc j'arriverai jamais à atteindre le niveau d'un Photoshop, bien évidemment. Et tout, pour moi, beaucoup de choses, ou quasiment tout a été fait en termes de logiciels de dessin sur ordinateur, de digital painting. Enfin, il y a énormément de choses qui ont été faites. J'arriverai pas à révolutionner avec mes petits bras le domaine. Mais j'ai envie de faire le développement d'un outil comme ça, qui sera très rudimentaire, mais qui m'apprendra comment ça fonctionne. J'ai envie de comprendre comment ça marche. C'est comme si, je sais pas, je sais pas à quoi comparer ça, mais j'ai envie de comprendre la mécanique derrière, comment ça fonctionne, les images raster, la rasterisation pour les logiciels de 3D. Mais bon, il y a plein de formules mathématiques qui me dépassent, hein, qui sont des niveaux de maths sup, maths spé, hein. Peut-être pas, mais pas loin. De géométrie dans l'espace, c'est plus compliqué que... Voilà. Quand j'utilise Blender, hein, t'as l'impression que c'est simple, hein, mais non, ce qu'il y a derrière, c'est chiadé, hein, Ouais. Mais je sais pas, ouais, pour en revenir à Jacques-Olivier Lapère, je pense que c'est quelqu'un de profondément humain. Même il répond. Je trouve que c'est quelqu'un il répond à tous les commentaires. Il y a des choses qui l'énervent aussi chez certains youtubeurs et il débunk des vidéos.
Il dit bah ouais, là les complotistes, il manque de logique, tout ça, toujours avec l'esprit logique, l'esprit. C'est un peu grâce à lui, je voulais pas trop me faire vacciner, c'est en écoutant ses vidéos sur la vaccination que j'ai un peu pris la décision, parce que ça m'a appris à être un peu plus dépassionné et à voir les choses de façon un peu plus logique. Donc voilà, je voulais vous dire un coup de cœur pour une personne. Je pourrais parler joueur du grenier, mais bon, tout le monde le connaît, joueur du grenier. Ça sert à rien, tandis que Jacques-Olivier Lapère, voilà, c'est plus un petit youtubeur connu par les aficionados. Voilà, c'est un tout petit, mais qui paye pas de mine comme ça. Ah oui, et puis aussi, un truc en plus, c'est il fait des vidéos l'œil du programmeur. Et il explique en fait un jeu vidéo avec l'œil justement du programmeur. Franchement, enfin, c'est génial hein, ce qu'il fait, hein. Mais comme tout ce qui est génial, bon, il n'y a pas une audience de folie. Il cherche pas il fait ça sur son temps libre. Déjà, c'est tout le temps qu'il passe à faire ses jeux vidéo sur son temps libre. Il compte le nombre d'heures, hein. Et pour l'année 2021, sur ces trois jeux, alors qu'il n'a pas avancé, bah c'est pas facile hein, aussi ce qu'il fait, hein. Commencer des jeux de rien comme ça. Il a passé 800 heures. Bon. Et bon, bah voilà, il y a un embryon de quelque chose, quoi. Mais bon, il veut réinventer la roue. Donc, quand tu réinventes la roue, il veut juste utiliser C et SDL pour faire ses jeux. Bon, bah ouais, c'est. Et limite, il s'était développé son propre, bah lui aussi, son propre logiciel de design. Ah ouais, mais dans ces cas-là, ça prend plus de temps. Mais bon, quelqu'un qui peut. Enfin, t'as l'impression qu'il paye pas de mine comme ça, mais qui pourtant on a énormément dans la caboche et peut apprendre beaucoup de choses, je pense. Voilà. Voilà, c'était ma petite bouteille à la mer. Allez, bisous, à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'ai juste une post-scriptum. J'ai apprécié faire cette vidéo-là, hein. Là, c'est une vidéo les plus qui me touche le plus dans celle que j'ai faite. Ouais, je pense. Quelqu'un qui m'a apporté quelque chose sur YouTube. Comme JDG, il a fait ces jeux qui m'ont marqué. Bah là, c'est quelqu'un qui m'a marqué sur YouTube en tout cas. Mm. Voilà. Allez, bisous. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Mettez un pouce vert, un pouce bleu, un pouce je sais pas quoi. De toute façon, maintenant, il n'y a plus de j'aime pas sur YouTube. Donc, mettez des j'aime pas. Hein. De toute façon, on les verra plus. Je pense qu'ils sont comptabilisés, mais on les voit plus. De toute façon. Donc, allez, bisous.